Tu t'éteins chaque jour, sans bruit, sans que personne ne s'en rende compte. Pas même toi. Tu avances, tu aides, tu portes tout le monde, tu restes fort, en silence. Et pendant ce temps, tu disparais de ta propre vie. Ici, dans le silence du Bouddha, nous marchons ensemble. Des êtres qui connaissent la fatigue intérieure, le poids du devoir, la pression d'être solide, toujours. Cette lassitude invisible que personne ne remarque, mais que ton cœur ressent à chaque instant. Dans les prochaines minutes, je vais te partager 5 vérités que personne n'ose te dire. 5 messages qui vont te rappeler quelque chose d'essentiel. Ta vie t'appartient. Ton énergie est précieuse. Ta paix est sacrée. Ton corps, c'est toujours la vérité. Et quand tu te choisis enfin, tout s'aligne. Mais attention, ces mots vont peut-être te déranger. Ils vont peut-être faire mal, parce qu'ils vont te montrer exactement où tu t'abandonnes chaque jour. Si tu es prêt, reste avec moi. Commençons. Tu as l'habitude de donner, toujours, sans compter, comprendre les autres, les soutenir, les rassurer, sourire, même quand quelque chose en toi crie « Arrête !» Tu t'es effacé tellement de fois pour ne pas déranger que maintenant, tu ne sais même plus si tu existes vraiment. La semaine dernière, un homme m'a écrit « J'ai 38 ans, je travaille 60 heures par semaine. Ma femme me dit que je suis absent. Mes enfants jouent sans moi. Et moi, je ne me reconnais plus. » Tu sais ce que je lui ai répondu? Rien. Parce qu'il ne cherchait pas des conseils. Il cherchait la permission. La permission d'arrêter d'être le héros invisible de sa propre vie. Et maintenant, je vais te donner cette même permission. Tu as le droit de dire stop. Tu as le droit de respirer. Tu as le droit d'exister. Pour toi. Écoute-moi bien. Se mettre en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la lucidité. C'est de la survie. C'est du respect. C'est écouter ton corps quand il murmure « Je suis vidé ». C'est écouter ton esprit quand il supplie « J'ai besoin de calme ». C'est écouter ton cœur quand il chuchote « Respecte-moi ». Parce que voici la vérité qui dérange. Personne ne respectera ton énergie. Si toi-même tu ne la respectes pas en premier. Pas ton partenaire, pas ta famille, pas ton travail, pas ceux qui prennent sans voir que tu t'effondres. Le monde ne répond pas à ce que tu mérites. Il répond à ce que tu permets. Tu crois peut-être que si tu poses une limite, tout va s'écrouler. Mais parfois, ce qui s'écroule, ce n'est pas ta vie. C'est l'illusion que tu devais disparaître pour que tout tienne debout. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal de réaliser que tu t'es trahi pendant des années, que tu t'es mis en dernier tellement longtemps, que maintenant, te respecter te semble presque bizarre. Étranger. Mais reste ici. Reste présent. Te respecter, ce n'est pas fermer la porte au monde. C'est choisir consciemment tes oui et tes non. C'est dire « pas maintenant », sans t'excuser pendant 10 minutes après. C'est offrir du repos à ton corps, au lieu de lui demander encore et encore et encore. C'est ressentir vraiment. Honorer ce qui vit en toi, te retrouver avant de te donner. Fais quelque chose maintenant, pas après cette vidéo, pas demain, maintenant. Arrête-toi, respire profondément, laisse l'air entrer, puis partir, et murmure doucement pour toi seul. Ma paix est essentielle, mon énergie compte, je mérite respect et clarté. Ressens chaque mot, dans ta poitrine, dans ton souffle, dans ton corps entier. Ces mots sont une promesse, un acte de courage après tant d'années d'oubli de toi-même. Se mettre en premier transforme tout, tes choix, tes relations, ta manière d'exister dans le monde. Chaque fois que tu choisis ton bien-être, tu enseignes au monde ce qu'est le respect, un respect vrai, calme, durable, et tu cultives une force qui ne s'épuise pas. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup.
Regarde simplement les moments où tu t'abandonnes. Observe-les, sans te juger, avec douceur, et commence à te traiter avec la même tendresse que tu offres si facilement aux autres. C'est le premier pas, simple, mais puissant. Il t'appartient, et personne ne peut te l'enlever, mais il y a quelque chose dont on doit parler maintenant, quelque chose que tu redoutes peut-être plus que tout. 2 lettres, un mot, le mot le plus difficile au monde. On y va. Tu le sais, dire non n'a jamais été facile pour toi. Depuis toujours, on t'a appris que dire oui maintient l'harmonie, que dire oui prouve que tu es quelqu'un de bien. Alors, tu as pris l'habitude d'accepter, de t'adapter, de supporter en silence. Mais chaque oui donné contre toi-même laisse une trace, une petite déchirure, un morceau de toi qui se perd. Il y a 3 jours, une femme m'a envoyé ce message. Je dis oui à tout, à mon patron qui me demande de rester tard, à mes amis qui veulent me voir quand eux sont disponibles, à ma famille qui attend que je sois toujours présente. Et maintenant, je ne sais même plus ce que je veux. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Écoute bien. Dire non n'est pas un acte de dureté. Ce n'est pas une barrière. Ce n'est pas un rejet. Dire non, c'est rester présent à toi-même. C'est refuser de disparaître dans la complaisance. C'est protéger ce centre silencieux où ta dignité prend racine. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui t'épuise, tu confirmes ton existence. Tu dis au monde, « Je suis là, j'existe, je compte. » Regarde ton corps maintenant. Vraiment. Écoute-le. Cette fatigue qui monte après un oui forcé, cette tension dans la poitrine, ce souffle qui devient court rien qu'en pensant à cette obligation. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux, des messages. Ton corps te parle avec une honnêteté que ton esprit refuse parfois d'entendre. Il murmure, « Ce chemin ne me respecte plus. » Et le respecter, c'est déjà une pratique spirituelle. La sagesse bouddhiste dit quelque chose de simple. Ce qui t'éloigne de la paix n'est pas pour toi. Il ne s'agit pas de juger, ni de rejeter la vie. Il s'agit de voir clairement. Si un engagement t'arrache ton souffle, si une relation te ferme le cœur, si une obligation te vide complètement, alors ce n'est pas ton chemin. Et poser une limite est un acte juste, doux, mais ferme. Oui, mais, et si j'abandonne ceux que j'aime? Écoute-moi, dire non ne signifie pas quitter les autres. Cela signifie que tu cesses de te quitter toi-même. Tu choisis ton espace sacré. Tu protèges la lumière dont tu vis. Et quand tu te respectes vraiment, ta présence devient plus vraie, plus stable, plus paisible. C'est comme ça que naît l'amour authentique. Crois-moi, dire non peut être un geste d'amour, pour toi et pour ceux qui t'entourent. Parce que tu ne peux pas offrir le meilleur de toi si tu te trahis constamment. Quand tu es aligné, quand tu es disponible, vraiment, quand tu es ancré dans ton cœur, alors là, tu peux accompagner. Commence doucement. Un petit non, juste un. Le premier libère un souffle. Le deuxième ouvre un espace. Le troisième te rappelle que tu n'as pas à disparaître pour être apprécié. Tu peux exister pleinement, tu peux être respecté, tu peux être toi. Respire, sens cette force tranquille en toi. Elle n'a rien d'agressif, rien de violent. C'est une puissance douce, celle de quelqu'un qui ne s'abandonne plus. Dire non, c'est une danse subtile entre respect de soi et compassion pour le monde. Et chaque fois que tu choisis ta paix intérieure, tu réécris silencieusement les règles de ta vie. Si tu es encore là, c'est qu'une part de toi est prête à poser une limite, prête à te choisir. Alors fais ce geste simple. Écris dans les commentaires, maintenant, je me choisis. 3 mots, un engagement, un pas vers ta vérité.
Et quand tu les verras apparaître, tu sentiras qu'un nouvel espace s'ouvre en toi. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose d'autre dont personne ne parle jamais. Un piège invisible dans lequel tu tombes peut-être sans même t'en rendre compte. Continuons. Tu as ce cœur immense, toujours prêt à tendre la main, à écouter, à soutenir, même tard dans la nuit, même quand toi-même tu tiens à peine debout. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu te perds dans les besoins des autres. Tu portes leur fardeau, tu marches avec eux dans leur douleur, jusqu'à sentir ce poids envahir tes épaules, ton souffle, ta paix, et peu à peu, tu deviens invisible dans ta propre vie. Il y a un mois, j'ai reçu ce message. Je suis toujours là pour tout le monde. Mon frère qui a des problèmes financiers, mon ami qui traverse une dépression, ma mère qui ne supporte plus mon père. Je les écoute, je les aide, je donne tout ce que je peux. Mais qui est là pour moi? Personne. Et maintenant, je n'ai plus rien à donner. Écoute bien ceci. La compassion n'est pas un sacrifice. Aider ne devrait jamais signifier t'épuiser, ni t'éteindre pour que les autres puissent tu briller. Quand ton soutien te coupe de toi-même, ce n'est plus de la compassion, c'est un abandon intérieur. Il est si facile de confondre amour et responsabilité, de croire que ton rôle est de réparer, de porter ce que les autres ne peuvent pas porter, de devenir le pilier, le refuge, la solution. Mais voici la vérité simple. Tu ne peux pas soulager la souffrance d'un autre en te perdant toi-même. Chaque fois que tu t'effaces dans l'histoire d'une autre vie, tu t'éloignes de ta clarté, de ton souffle, de ton centre. Et ce centre, c'est ce que tu as de plus précieux. Le Bouddha n'a jamais accompagné depuis l'épuisement. Il n'était pas dévoré par la douleur du monde. Il n'offrait pas son énergie jusqu'à disparaître. Il accompagnait par la présence, par une attention lucide, par une compassion qui ne se sacrifie pas. Et c'est ça que tu peux apprendre, être là avec douceur et humanité, sans t'abandonner en chemin, soutenir sans te dissoudre dans ce que l'autre traverse. Imagine ton énergie comme une rivière claire. Si tu essaies de remplir tous les cours d'eau autour de toi sans protéger ton propre courant, la source finit par s'assécher. Mais si tu honores d'abord ce qui coule en toi, si tu laisses cette rivière nourrir ton cœur en premier, alors tu peux irriguer les terres autour, sans te perdre. Chaque geste d'aide devient alors un acte conscient, une offrande de présence vraie, et non un sacrifice qui te vide. Mais je me sens coupable de ne pas tout faire pour eux. Je comprends. La culpabilité apparaît souvent là où l'on a appris à se nier soi-même. Mais accompagner ne signifie pas te trahir. Cela signifie poser des limites claires et tranquilles. Je suis là avec toi, mais je ne me perds pas dans ta douleur. C'est une frontière d'amour, une fidélité à ce qui vit en toi. Ça peut sembler froid au début, mais en réalité, c'est de la compassion mature. La véritable bienveillance commence par le respect de soi. Quand tu choisis ce respect, ta présence devient stable, douce, solide. Tu offres aux autres une lumière qui ne vacille pas, une lumière bien plus profonde que celle née du sacrifice. Choisis la présence consciente. Respire avant de tendre la main. Reste ancré dans ton corps, dans ton cœur, dans ton souffle. Accompagne, mais jamais au prix de ton intégrité, car tu n'es pas responsable de sauver qui que ce soit, tu es responsable de toi, de ton énergie, de ton axe, de ta paix, et c'est là que réside ta véritable force. Mais il y a encore quelque chose que ton corps essaie de te dire depuis longtemps, et que tu refuses peut-être d'entendre. Écoutons ensemble. Écoute ton corps, pas seulement pour savoir si tu as faim ou froid. Écoute-le en profondeur, dans le silence, dans ces espaces où les mots ne savent plus parler,
parce qu'il te parle sans cesse, même quand tu crois qu'il se tait. Chaque tension, chaque lourdeur, chaque fatigue qui revient encore et encore. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des messages, des signaux doux mais insistants, qui murmurent « tu t'éloignes de toi-même ». Le corps se tend quand tu te trahis. Il se crispe quand tu avances dans un sens que ton cœur refuse. Il se ferme quand tu dis « oui », alors que tout en toi voudrait crier « non ». Et parfois, il tombe malade, quand tu retiens ce qui devait être exprimé, quand tes émotions restent enfermées dans le silence. Il s'épuise quand tu t'oublies trop longtemps, quand tu te mets en dernier, encore, encore et encore. Mais ma vie ne s'arrête jamais. Je n'ai pas le temps d'écouter mon corps. Justement, c'est pour ça qu'il se met à crier, parce que tu ne l'écoutes pas quand il murmure. Écouter ton corps, ce n'est pas du confort. Ce n'est pas une mode bien-être. C'est une pratique de conscience, une porte vers la lucidité intérieure. Dans chaque sensation, chaque souffle, chaque battement discret, il y a une vérité que ton esprit ne peut pas comprendre seul. Ton corps connaît ton chemin avant même que ta tête ne l'admette. Il sait ce qui te nourrit et ce qui te vide. Il sait quand tu te respectes et quand tu te mens. Alors commence à lui prêter attention, une vraie attention. Observe, ressens, reste présent. Quand tes épaules se contractent, demande-toi « Où est-ce que je me force en ce moment? Où est-ce que je m'abandonne ?» Quand ton ventre se noue, quand ton souffle se bloque à la seule pensée d'une situation, ne fuis pas, écoute, reste là, avec bienveillance, et pose cette question essentielle. Ce que je fais maintenant me rapproche-t-il de la vie ou m'éloigne-t-il de moi? Ne sous-estime jamais la puissance de cette écoute. Chaque pause que tu t'accordes, chaque respiration consciente, chaque limite que tu respectes est un acte de sagesse. C'est un rappel silencieux. Je suis ici, je suis vivant, je me respecte. Fais-le maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Respire profondément. Sens ton corps, là où il est tendu, là où il est lourd, là où il retient, et murmure doucement « Je t'écoute, je te respecte, merci de me guider. » Ton corps est ton guide le plus fidèle. Laisse-le t'enseigner la clarté, la paix, cette force douce qui ne s'impose pas, mais qui rayonne depuis l'intérieur. Car lorsque tu choisis de l'écouter, tu choisis d'honorer ta vie. Tu choisis la vérité, la tienne, et rien n'est plus profond, plus digne, plus humain que ça. Maintenant, on arrive au dernier message. Celui qui change tout, celui qui réunit tout ce qu'on vient de voir. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce qui vient, c'est le moment où tout s'aligne. Écoute bien. Tu n'as pas besoin de lutter pour exister. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de te justifier devant qui que ce soit. Toutes ces batailles intérieures sont des poids que tu portes depuis trop longtemps, des chaînes invisibles qui t'éloignent de ton centre. Mais quand tu te choisis vraiment, avec calme, avec lucidité, sans agitation, quelque chose se transforme. Tes relations cessent de se tendre, elles se réorganisent naturellement, comme si le monde reconnaissait enfin que tu as décidé d'être présent à ta propre vie. Entier, vrai, paisible. Les décisions que tu repoussais deviennent claires. Les chemins qui semblaient fermés s'ouvrent doucement, car lorsque tu te réalignes intérieurement, ta réalité extérieure commence elle aussi à s'ajuster. Ça semble trop simple, trop beau pour être vrai. Je comprends, mais regarde avec honnêteté. Quand tu arrêtes de te battre contre toi-même, quand tu cesses de t'excuser d'exister, que reste-t-il? Le silence, la clarté, la paix. Et dans cette paix, la vie peut enfin circuler librement, te choisir
n'est pas de l'égoïsme, c'est un geste de dignité intérieure, un acte de respect envers ta propre existence. C'est te dire, ma vie mérite d'être vécue pleinement, sans me trahir, sans m'effacer. Et quand tu fais ce choix, la vie répond, à son rythme, dans sa sagesse, les situations qui t'épuisaient se dénouent, certaines relations se rééquilibrent, d'autres s'éloignent doucement, les peurs perdent leur pouvoir, les décisions deviennent plus simples, rien n'est forcé, rien n'est contrôlé, tout s'aligne parce que tu es enfin aligné avec toi-même. Regarde-toi comme si tu te rencontrais pour la première fois. Ressens cette force tranquille qui émerge quand tu n'essaies plus d'être quelqu'un d'autre. Ta simple présence devient un acte puissant. Une affirmation silencieuse. Je suis ici, je me respecte. Ma paix est essentielle. Et si certains ne comprennent pas mon changement, et si je perds des gens, alors ça signifie que leur pas ne marchait plus avec les tiens. Et c'est juste, c'est humain, c'est la vie. Tu n'es pas ici pour correspondre aux attentes du monde. Tu es ici pour habiter pleinement ton existence, respirer librement, choisir en conscience, avancer avec vérité, choisis la paix avant la confrontation, choisis ton centre avant de répondre au bruit, choisis ton souffle avant de céder à la tempête. Chaque fois que tu te choisis, l'ordre revient, la clarté se pose, et tout s'aligne, sans effort, avec simplicité, avec grâce. Respire profondément maintenant, ressens ton corps, écoute ton cœur, et murmure doucement en toi, « Je me choisis, je suis présent, je suis en paix ». C'est dans ce choix silencieux que naît ta véritable force. Maintenant, allons au dernier moment, celui où on scelle cet engagement ensemble. Le cercle de la paix de soi vers l'universel. Lorsque nous commençons à nous choisir nous-mêmes, à cultiver notre présence, à accepter notre valeur et à vivre pleinement le présent, quelque chose d'étonnant se produit. Cette transformation intérieure n'est pas isolée. Elle rayonne naturellement vers les autres. La paix que nous cultivons en nous devient un cercle qui s'élargit, un cercle de lumière et de compassion qui touche notre entourage et, peu à peu, le monde autour de nous. La paix commence toujours à l'intérieur. Elle n'est pas l'absence de difficultés ou de conflits, mais la capacité à rester centré, serein et conscient malgré eux. Lorsque nous avons trouvé cette stabilité, nous pouvons interagir avec le monde sans être emportés par la colère, la peur ou le jugement. Nous pouvons offrir soutien et empathie, sans nous perdre nous-mêmes dans le processus. Comprendre le cercle de la paix, c'est réaliser que nos choix personnels ont un impact. Chaque fois que nous choisissons la bienveillance envers nous-mêmes, nous cultivons la patience envers les autres. Chaque fois que nous restons présents et conscients, nous devenons un point d'ancrage dans le tumulte. Chaque acte de conscience, de respect, de douceur, même minime, s'étend comme une onde. Il y a une interconnexion subtile entre nos vies et celle des autres. Lorsque nous nous choisissons, nous cessons de projeter nos insécurités, nos attentes et nos peurs sur ceux qui nous entourent. Nous apprenons à rencontrer les autres avec clarté et ouverture, sans condition. Et ce changement, bien qu'interne, se ressent dans nos relations, dans notre manière de parler, d'écouter, de regarder le monde. La paix que nous cultivons en nous-mêmes devient un cercle. Elle commence par un souffle conscient, un moment de silence, une intention douce envers soi. Elle s'étend ensuite à notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins. Et peu à peu, elle touche des sphères plus larges, notre communauté, notre environnement jusqu'à l'universel. C'est un mouvement naturel, comme des vagues qui se propagent depuis un point central. Et l'élément le plus beau de ce cercle, c'est qu'il n'a pas de limite. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il ne s'épuise jamais. Plus nous nourrissons notre paix intérieure, plus le cercle s'agrandit, plus il devient fort, lumineux et durable. Pratique simple.
Aujourd'hui, prends un moment pour observer ton cercle. Respire profondément et visualise ta paix intérieure comme un petit cercle de lumière. Avec chaque inspiration, il grandit doucement. Avec chaque expiration, il touche les personnes autour de toi. Ressens la connexion, la force et la douceur de ce mouvement. Même quelques minutes suffisent pour ressentir l'impact. Se choisir soi-même, vivre le présent, reconnaître sa flamme intérieure, c'est ainsi que la paix devient contagieuse. Elle ne dépend pas de la perfection du monde, elle dépend de notre engagement envers nous-mêmes et envers la vie. Et lorsqu'on comprend cela, on réalise que la transformation personnelle et la transformation du monde ne sont pas séparées. Elles sont un seul et même cercle, une seule et même énergie qui commence avec nous et se propage infiniment. Ma paix intérieure rayonne vers le monde. Respire profondément avec moi. Sens ton corps ici et maintenant. Chaque souffle, chaque battement, chaque vibration, c'est un rappel. Tu es ta priorité, maintenant, toujours. Promets-toi quelque chose de simple, mais essentiel. Ne plus jamais t'abandonner pour plaire. Ne plus jamais t'oublier pour combler les attentes des autres. Si ces mots résonnent en toi, c'est que tu es prêt. Prêt à choisir la paix avant toute justification. Prêt à écouter ton corps, ton cœur, ton esprit. Prêt à te mettre en premier. Encore et encore. Souviens-toi, chaque respiration, chaque instant de conscience, chaque oui ou non choisi avec respect pour toi-même. C'est un pas sur ton chemin, un geste de force et de présence. Alors respire encore, sens ton centre et dis-toi avec calme et certitude, je suis ma priorité, je choisis ma paix, je me choisis, toujours. Ici, dans le silence du Bouddha, nous sommes ensemble. Sur ce chemin, tu n'es jamais seul. Nous marchons ensemble, nous respirons ensemble, nous nous choisissons ensemble. Maintenant, arrête-toi, fais ce geste pour toi. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, si tu sens que tu es prêt à te choisir enfin, écris dans les commentaires, juste 3 mots. Je me choisis. Ne réfléchis pas. Ne le remets pas à plus tard. Fais-le maintenant. C'est ta déclaration, ton engagement, ton premier pas. Et quand tu l'écriras, tu verras tous ceux qui, comme toi, se choisissent aussi. Tu verras que tu n'es pas seul, que nous sommes des milliers à avancer sur ce chemin. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage avec nous. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui est fatigué d'être fort en silence. Namasté.